Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais tenter de clore un débat. Faut-il aimer FNAF Security Breach? Alors, personnellement, je suis fan de FNAF depuis 2016. Je devrais avoir 7 ans. Allez, vu que je suis né en 2009, j'ai 15 ans, donc ouais, je dois avoir environ 6-7 ans. Eh ben, personnellement, moi je dirais oui. Enfin, il a des défauts, comme il a beaucoup de qualités avec. Alors, ouais, Security Breach n'est pas aussi terrifiant que FNAF 4. L'histoire est pas aussi bien faite que les premiers jeux. Les animatroniques sont pas aussi sympas et flippants. Et il y a pas mal de bugs. Enfin, je dis ça, mais je joue sur Switch. Et personnellement, à part les graphismes pas ouf de Secret Breach, a été. Moi, je joue sur Switch, j'aime pas le PlayStation, je suis Team Nintendo. Voilà. Bon. Euh, ça n'a rien à voir. Alors, perso, moi je dirais que Secret Breach, j'ai franchement très bien aimé. Je préfère pas Secret Breach à FNAF 2, qui est mon premier FNAF, évidemment. Il y a FNAF 1 ou 3 ou 4, mais en soi, moi j'ai vraiment bien aimé. En fait, ce qui est bien dans le jeu, c'est la diversité de gameplay. C'est un peu, je vais pas dire un monde ouvert, mais on peut se balader partout au Pizaplex, ce qui est déjà très cool. Ensuite, tu peux te mettre dans le genre de Freddy pour acheter des animatroniques, c'est pas mal. Il y a plein de mécaniques de gameplay qu'il n'y avait pas dans les autres, genre faire la pizza avec le staffbot, c'est très cool. Défoncer les animatroniques, c'est très sympa à faire. Enfin, faire un peu un truc à la Hellpointed sur Glamour Freddy est très sympa aussi. Il y a plein, mais autant il y a plein de trucs, mais autant aussi, enfin, je trouve que l'ambiance du jeu est sympa. Elle est pas horrifique, malheureusement, mais l'ambiance années 80 comme ça, elle est vraiment sympa. Les personnages sont assez attachants, ça dépend lesquels, hein. Staffbot et les Endo, personne les aime. Euh, Il y a tout plein de trucs qui sont bien dans le jeu, le gameplay, encore une fois, l'ambiance, tout, enfin tout, non, pas tout, voilà. Donc il y a vraiment un truc sympa, mais il y a aussi pas mal de défauts et des incohérences. Ouais. Genre, Trap, qu'est-ce qu'il fout là? Hein, on le voit pas tout le jeu, et juste dans une des fins, on le voit là, on le rebrûle, enfin, pas logique. Hein. Euh, le jeu ne fait absolument pas peur. Alors oui, certes, c'est un petit peu stressant quand tu te fais courser par un petit animatronics, mais à part ça, il n'y a rien de flippant. Ok, deux parties qui sont stressantes seulement. La putain de garderie, et l'endroit avec les endos. Ouais, tout ce qui est stressant dans le jeu. Sinon, franchement, à part ça, il n'y a pas grand chose. Donc ouais, le jeu ne fait vraiment pas peur. Ce qui est assez décevant. Mais moi j'ai vraiment bien aimé. Devoir tout explorer pour essayer de voir toutes les fins, machin, c'était sympa, vraiment. Et après, aussi un autre gros défaut, le lore. Ouais, le lore. Croyez-moi, le lore n'a rien à voir avec les premiers jeux, il part en couille totale. Après, c'est pas Scott qui faut en vouloir. Scott a lui-même qu'il a voulu te préciser qu'est-ce qu'il voulait faire comme lore pour Secret Breach. Donc faut pas trop lui en vouloir pour ça. Mais quand même, le lore est pourri, j'ai rien suivi. Rien compris. Encore une fois, moi je suis FNAF, enfin je suis moi-même, je suis la franchise FNAF depuis, allez, depuis 2016 quoi. Ok, bon, allez, 2016, je jouais au jeu, je connaissais pas Animatronic, j'aimais bien, allez. Je suis fan depuis environ, très fan depuis environ 2018, que je suis lore. Et je me dis, putain, mais c'est génial, enfin, j'arrivais à comprendre, c'est compliqué, mais j'arrivais à tout comprendre. Mais là, avec la Security Breach, ça devient incompréhensible. Enfin, le patient, je sais plus combien, la Vanessa, Vanille, le Mimic, oh, putain, le Mimic, oh, il me saoule. C'est plus c'est incompréhensible, incompréhensible, putain. C'est trop compliqué. Après, il y a certains trucs du lore qui arrivent à résoudre certains trucs des premiers jeux. Quoi, je sais pas, vu que j'ai dit que j'avais pas réussi à comprendre. Mais il me semble qu'il y en a certains, donc il y a des trucs pas mal. Mais là, les trois quarts, c'est pas ouf. Genre, qu'est-ce que. Pourquoi il y a la chambre, l'espèce de salon de FNAF 5, là, en bas, dans les caves de Security Bridge? Alors que Michael, il est mort. Il est resté. Henri l'a dit dans son speech, il est resté dans l'incendie. Alors pourquoi est-ce qu'on le met là, s'il est mort? Et il n'y a pas de logique. Enfin, il y a vraiment aussi des grosses incohérences dans le jeu. C'est n'importe quoi. Enfin, autant le jeu, en fait, au niveau gameplay, il est bien, mais faut tenter de pas s'imprégner de l'histoire, quoi. C'est pas compréhensible, c'est pas comme les anciens. On peut essayer, si on veut, c'est sympa. Mais c'est pas, ça restera jamais aussi bien qu'un
FNAF 4, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 1, sur location, même FNAF 6. Ouais, parce que l'ending de FNAF 6, mon dieu, c'est un chef-d'œuvre. Oh, un chef-d'œuvre, le speed genre. Bon, ça, on n'est pas là. Mais bon, allez, je te fais conclure. Personnellement, le jeu Security Breach, moi je dis, toute la haine, il la vaut pas. Voilà. Ok, il est rempli de bugs. Ok, le lore est nul à chier, mais si on retire ça en soi, le gameplay, et juste pour jouer et s'amuser un peu, c'est franchement sympa à faire. Alors effectivement, c'est vraiment pas le meilleur jeu de toute la franchise, mais c'est lui qui a fait un renouveau, et franchement, c'est lui qui a vraiment fait exploser FNAF encore plus qu'avant. Donc ouais, personnellement, j'ai bien aimé Security Breach. Évidemment, le gameplay, l'histoire, vraiment pas. Les personnages, ils sont sympas, l'ambiance est très cool, bien que pas horrifique, mais allez, franchement, Security Breach, c'est pas un si mauvais jeu que ça.